La stratégie africaine de l'Australie est principalement axée sur l'industrie minière. Ce secteur, qui pèse 32 milliards d'euros, représente 400 sociétés australiennes dans 42 pays africains. Parmi celles-ci, 150 sont cotées à la bourse australienne. Nous avons des grands associés australiennes qui sont entrés particulièrement en Sud-Afrique, Mali, Madagascar. En revanche, l'aide australienne à l'Afrique subsaharienne a été réduite de 70% en 2014, ce qui amène à parler de politique égocentrique. L'aide australienne déjà a substantiellement baissé en Afrique subsaharienne, ce qui est quand même assez paradoxal pour un pays qui veut maintenant pénétrer le continent africain. Auparavant, ils essayaient de faire 1,2, ils voulaient arriver à 2%. Là, ça n'a été que réduit tous les ans et là, c'est même pas 1% du produit national australien. Mais par contre, quand l'Australie devait poser sa candidature pour être élue aux sécurités, le Security Council des Nations Unies, il y a 2 ans de cela, ils ont dépensé, je crois, quelque chose comme 25 millions de dollars. Ils ont fait une campagne électorale extraordinaire. Ils ont donné des stades un peu partout à tout le monde et ils ont été élus avec le support de 53 pays africains. L'année dernière, le ministre des Affaires étrangères australien a fait une déclaration à 2 reprises officiellement pour dire qu'en ce qui concerne l'Afrique, ils n'ont pas intéressé du tout à donner de l'aide, que l'Afrique est le problème des Européens. Néanmoins, on ne peut négliger le soutien financier qu'accorde l'Australie aux organisations internationales. Quand on dirige une autre somme, 230 millions de dollars, en partenariat avec les agences de l'ONU, par exemple la Banque mondiale et les autres partenaires de développement, parce qu'on donne les grandes sommes vers ces agences avec lesquelles on travaille. Par ailleurs, depuis quelques années, Canberra affiche un intérêt particulier pour les îles de l'océan Indien, mais cet intérêt s'explique surtout par la présence de la Grande Île. Pourquoi ? Parce que Madagascar a d'importantes ressources minières et d'ailleurs l'Australie n'a pas attendu qu'il y ait une présence diplomatique ou autre pour pénétrer Madagascar. Une des sociétés minières les plus importantes au monde, Rio Tinto, où les Australiens détiennent des parts assez importantes, ils sont présents à Madagascar depuis plusieurs années déjà. Et ils exploitent donc des carrières de mines au sud de Madagascar. Ils ont aménagé un port privé à Fort-Dauphin. Pour l'Australie, le soutien à l'Afrique ne peut se faire que selon des critères d'assistance technique et financiers. Depuis 2011, nous avons donné à 5500 bourses pour les maîtrises, mais aussi pour les courses courtes vers l'Afrique. Et ça, c'est très important pour le développement des compétences dans tous les domaines, le secteur minier, les ingénieurs, la gouvernance, l'océan maintenant, les universités, les institutions de l'éducation australienne. Ils ont développé par exemple les partenariats dans les pays eux-mêmes. Alors à Maurice, on a 7 ou 8 universités australiennes qui sont dans les partenariats avec les institutions locales. Aussi à Sud-Afrique, nous avons des campus. À part de l'éducation, nous avons aussi les programmes pour bénéficier les communautés. Par exemple, dans les domaines de genre, renforcement de capacité des petites et moyennes entreprises, pour aider les régions où l'agriculture et pêcherie, par exemple, sont très importants. Nous avons développé les petits projets dans la communauté, dans les villages, par exemple à Maurice, pour développer les capacités des gens pour améliorer le livelihoods des communautés, pas seulement à Maurice et Seychelles, mais aussi à Rodrigue et à Madagascar en particulier et aux Comores aussi.
Mais c'est vrai pour l'Afrique, ce programme, c'est aussi très important. Et dans tous les pays, Kenya, Nairobi, Ghana, Mali, Botswana, nous avons les programmes pour les communautés pour développer et renforcer les capacités des personnes au village, dans la cité, dans les écoles, etc.